Bonjour tout le monde. Hi everybody. Today is the last lesson, the last day for our painting. Aujourd'hui c'est la dernière journée pour notre peinture d'hiver. Alors les enfants ont bien travaillé à la maison. The students work very hard. And ce matin j'étais impressionnée de voir les travaux qu'ils ont soumis. This morning when I was doing the formative assessment of the painting, I was really surprised how they follow all the instructions and the work wow me, I have to say, and I will show some example to you in a few minutes. So today our lesson will be in like 3 steps, donc 3 parties aujourd'hui. Je vais d'abord montrer comment faire les arbres. On va ajouter les arbres et puis les derniers éléments. Today we add the last element. I will add my tree and maybe any flower or the fruit I want on my painting. And the second step, that's the first step. The second step, je vais aussi montrer comment finaliser, how to end your painting with a contour, okay, and how to add the signature. Comment ajouter la signature sur votre dessin, to have a signature, because as an artist, you need to be able to sign with your name. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc je vais équilibrer, que c'est bon, c'est à l'aise. Donc, la dernière partie, the last part, je vais expliquer comment présenter votre travaux. Que ce soit en classe ou bien en ligne, je vais donc expliquer ça. The last part, I will then show you how to give some ideas, how to present your work. Even if you teach online or in the classroom, I will show you how to present it. And I will end up with the assessment piece. And I know that I posted already on my YouTube channel how to assess visual art. So, and you will use that. You can go back to that video, but I will touch base with the assessment briefly and to show you how to assess the student work. So, je vais commencer pour vous montrer des exemples de travaux des élèves. So, this morning when I was doing a formative assessment, I will show you some of examples of the work the students were doing at home. And I have to say I was really impressed, as I said before, because they did awesome work. Alors, I will move the camera to the picture close to the screen so you can see better, because I didn't have a good idea how to show that to you, so I don't have to switch between both screens. Donc je vais vous montrer maintenant des exemples de travaux des élèves que j'ai fait, que les élèves ont fait à la maison parce que j'enseigne en ligne, les enfants sont à la maison, et donc la meilleure manière pour moi de vous présenter les travaux, donc je leur ai demandé de m'envoyer une image, de prendre la photo de leur travail, de m'emmener, et ce matin quand je faisais l'évaluation formative, donc j'ai utilisé ça pour donc les évaluer et je vais vous montrer ces travaux. Donc, je vais approcher l'image. J'espère que vous la voyez bien. Ça, c'est un de mes élèves. Donc, je vous montre les travaux et vous allez avoir une idée de ce que les enfants ont fait. Donc, je vais faire passer tout doucement, ok, que vous puissiez les voir. J'espère bien que je vais rapprocher un peu plus. I'll bring it back. That example of my student working at home, listen to my instructions and using all the steps of the creative process to make your work. So this morning I asked them to send the pictures yesterday and I put them together to show you how they did the work. Just some examples. They are not done yet, but at least since today is the last day, I just wanted to show you how you can unlock the creativity of the students. Donc, comme c'est la dernière journée aujourd'hui, je tenais à vous montrer déjà ce que les enfants ont fait jusqu'à présent. Vous voyez comment c'est beau? C'est ça, les enfants. Il faut leur donner l'opportunité de s'exprimer. You need to give the opportunity to students to express themselves, and art is one of the best ways. We have the ways for dance, and after visual art I'll move my teaching toward dance, because I also teach dance to the students. Okay, I'm trying to rotate it but it's not working. That's okay, just to give an idea. Donc c'est ça, ils n'ont pas encore fini, they're not finished, okay, mais c'est une idée de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Tu vois, donc c'est tout. Donc je repars encore rapidement, slowly, pour que vous pouvez regarder. Okay. And when you work with the student at step 2, you can ask the student to send you their work so you can assess them or give them like a feedback, especially when they're at home. It's what I did. And donc quand vous travaillez à la maison, vous êtes en ligne, que les enfants sont à la maison, vous prenez l'étape 2, la partie 2 de la leçon, vous prenez ça pour les évaluer sur le plan formatif, pour leur donner le feedback dont ils ont besoin pour continuer.
Et c'est tout. Donc, c'est ça que les enfants veulent jusqu'à présent. Alors, aujourd'hui, nous allons donc ajouter les arbres. Today, we add the trees to our painting or the last element, depending on what you chose as a picture. Donc, dépendamment de ce que tu as choisi, aujourd'hui, nous allons faire les derniers éléments. Alors, pour faire les arbres, je vais repartir sur les arbres de l'automne. Okay, I'll go back again to the fall painting I did with the students. And to do the trees is easy. You see, you use the black because remember, you do always the trees at the end. You fais toujours les arbres à la fin. Pourquoi? Parce que les arbres sont noirs, ok, mais ils couvrent toute la peinture parce que le noir est une peinture qui couvre tout. Black is the color that covers everything. So you always end with your trees at the end because it's the one we see before we go to the background. Donc, vous achetez toujours les arbres. Donc, dans une de mes vidéos, one of my past videos, I show you how to do the trees. So the winter trees are different than the fall trees. Okay? Parce que ici, par exemple, tu as encore like bushes, tu as comme la brousse, des touffes sur les arbres. Alors que les arbres en hiver, in winter, the trees have already lost the leaves except the pines who are green all year long. Donc, à part les pins, vous avez donc les arbres sont comme ça en hiver. Donc, ils ont perdu leur feuillage. Je vais aussi vous montrer comment faire l'arbre de Noël. I'll show how to make the Christmas tree. Because the Christmas tree is different than the other trees. So, this one is easy. Okay, but the Christmas tree, I'll show you a simple way to do it. If you have kids at home and use your creativity to do them, it's really easy. Donc, je vais utiliser donc mon canevas dessin pour donc vous montrer comment faire le sapin de Noël. Mais sur mon dessin, je ne vais pas faire le sapin de Noël, je vais faire les arbres normaux. So on my picture, I will not do the Christmas tree, I will do the pine. I will just do the normal trees like the fall trees, which is either these ones or these ones. Comme celui-là. Donc c'est ce que je vais faire. Alors, pour dessiner les arbres, tu as besoin du noir. Aujourd'hui, je vais utiliser deux couleurs principales. I will choose today two most colors, the principal colors. Je vais utiliser le blanc, le noir, excusez-moi, pour faire l'arbre. I will use the black to do the tree. And to do your tree, you need to start with the finest of your brushes. Donc, pour faire ton arbre, tu vas commencer avec le plus fin. Because you want first to draw the contour. Tu veux faire le contour d'abord, avant de mettre la peinture. So since you cannot draw on the picture, if you can draw if you want, okay? Because it's black, you will cover your black. That's fine, you can draw. If you're not sure, you can take a pencil and try to draw in it. But I don't recommend it because sometimes you may damage your painting. So you just use the finest of the brush to do your tree. Donc tu utilises le plus fin de ton pinceau pour faire ton arbre, pour dessiner ton arbre. So if tu hésites, yesterday I also explained that. If students are hesitating, they don't want to, at this stage, they're done, the picture is beautiful, they don't want to mess it up, ils ne veulent pas gâter l'image. Donc, I recommend for you to use a white sheet of paper. Use a white sheet for them to practice further the tree, and after they transfer it on the picture. Donc, ceux qui ont de la difficulté, qui hésitent à faire l'arbre parce que c'est la dernière étape, ils ne veulent pas gâter le dessin, c'est simple. Ils peuvent utiliser un papier, c'est ce que j'ai expliqué hier, ou bien vous avez donc un démo de canvas, un coin pour essayer comment faire le dessin avant de le transférer ici. Donc, c'est ce que j'ai expliqué hier. Alors, donc pour faire l'arbre, je vais utiliser le plus petit de mon pinceau pour tracer le contour. Encore, je vais prendre la peinture, je vais mettre sur ici, sur mon pouce, ici, sur mon bras ici, sur ma main plutôt, pour pouvoir dessiner le contour. So, à la maison, les amis qui me suivent, il y en a qui n'ont pas encore fait l'arbre. Donc, c'est le moment de faire l'arbre avec madame. Donc, si tu sais comment faire l'arbre, tu n'as pas besoin de m'écouter, tu peux y aller. Ok, ça c'est pour ceux qui hésitent, qui ne savent pas comment faire l'arbre. Donc, tu prends le pinceau le plus mince pour dessiner ton contour.
Donc, j'ai fait ce côté-là et donc, je vais aller faire l'arbre de l'autre côté. Parce que je vais avoir deux arbres. I want two trees. Donc, je vais mettre un là et un à côté là. Donc, quand tu finis ça, maintenant, tu peux ajouter les branches. Tu peux aller comme ça. Et tu ajoutes les branches. You add the branches to your picture. Add the branches. Et après, tu vas y aller avec. Donc, j'ai fait un grand arbre ici. Et comme vous voyez, les pieds de l'arbre se perdent dans la peinture. Donc, c'est comme ça que tu fais en premier. So, after you draw the contour, and now you will then add the paint itself to make it look like a big tree. Donc, c'est ce qu'on a fait maintenant. Donc, je vais utiliser à ce stade, je vais utiliser le pinceau moyen, celui-là. The middle one, it's the number 8. For people who are using the same like me, the same brushes. I told you last time to summarize quickly. Those brushes are the best because you have the flat head and the flat end, the round head from 1 to 12 and 1 to 12 from the edge to the middle. So I use the number 8 for people who are the same like me. Donc j'utilise le numéro 8. Et là maintenant je vais donc ajouter de la texture donc à mon arbre que j'ai dessiné. Alors je le voulais grand. I wanted a big tree. Maintenant je vais ajouter la couleur. Et quand on fait de la peinture, je le dis, il faut toujours mettre la mesure relaxante pour les enfants. C'est ce que j'ai dit hier. I said also I advise you as a strategy when you do painting with the kids to have some relaxation music playing without words because they activate the creativity and they ask the kid to focus more. Especially if in your class you have students or at home you have students or children who have trouble concentrating or focusing. Si vous avez des questions, les amis me posent, ok? Si vous me demandez si vous avez des questions, me dites. Parce que là, je peins, je ne vous vois pas. S'il y en a qui ont fini, peuvent commencer avec la réflexion. S'il y en a qui ont fini, je vois des amis qui ont fini, vous faites la réflexion. If you are done your painting, you can do your reflection. Start your reflection now. Because I see you guys from the screen.
Donc quand vous faites, fini de mettre, vous faites les branches, les grandes branches, donc vous achetez maintenant les petites branches. After you dig the big branches, now you add the small ones. Vous voyez comment ça se dessine? Vous achetez les grandes branches et puis maintenant faites les petites. N'oubliez pas de fermer vos micros pour ne pas que je vous entende. Il y a une amie qui a le micro ouvert. Fermez les micros, les amis. Fermez le micro. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert.
j'ai fait une erreur. Alors, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai pris le chiffon mouillé que j'ai effacé, donc je remets la couleur. Je continue, donc ici c'est bon. Je suis en train de finaliser le bas de l'arbre qui est dans la neige. I'm finalizing the tree that is in the snow. And you need to create the illusion that the snow is in the snow. Tu vas faire comme des petits zigzags comme ce que j'ai fait ici. If you want to give the illusion that the snow is in the tree in the snow, you don't make it even on the bottom. You see, do something like that. You give the illusion that we don't see the tree. You see, you give that's the wrong illusion you give to your tree. Okay. You do the same thing here. Tu dois donner l'illusion que ton arbre il est dans la neige, donc tu essaies d'arrondir les bords ici. Et donc tu fais comme des petits zigzags. Vous voyez comment je fais des petits zigzags dans la neige. To give the illusion that the trees is planted and we don't see the snow. Donc tu donnes cette fausse illusion. Okay. Alors à ce stade, quand vous faites des erreurs, vous utilisez la peinture pour corriger, la peinture originale. At this stage, if you make a mistake, you need to use the correct paints. For example, here I have something here that is black. I will use the white to cover it. This is how you correct the mistakes. Because at this stage, your picture is almost done. You see, you cover it. Okay, you flatten up. Tu les fais plat. You flatten it so you can blend. Que ça se confonde, vous voyez. Et je veux que ma neige soit toute blanche. I want my snow to be white. No, completely white. Et maintenant, tu prends ça pour use the flat one to smooth it up, okay? Tu vois. You cover and you smooth it. Tu couvres et tu lisses. Comme ça, on ne voit pas la tâche que tu as fait. Et quand ça va sécher, il will blend. Donc, à ce stade, voilà l'arbre de Noël. Pardon, mon arbre que j'ai fait. At this service, my tree just finished. You see, and yesterday we did the stars. If you need more stars, you can put them on the tree. And now I want to put, je veux mettre comme les hooks au début. I want to add some small fruits. The hooks we want to find during les zoos, comme on les appelle, H-O-U-X, pour Noël. Alors je vais utiliser le rouge et je vais faire comme des points. Je vais les mettre, pas mettre sur tous les branches, mais je vais les mettre sur quelques-unes. So now I'm adding some fruits on my trees, the red ones, the one we found during Christmas time. Je vais ajouter de la couleur donc sur mon dessin. Adding some colors into my trees.
Because remember, it's winter. Okay. Donc j'ajoute un peu de couleur au bout des branches. The edges of the branches, you add that. Tu peux faire toutes les branches ou bien tu peux faire quelques-unes. You can do all the branches or you can just do a few. It depends on you. Alors tu peux faire quelques-unes, tu peux faire tout. En ajoutant des couleurs, ça aussi embellit ta peinture. Adding some colors also brighten up your picture. Don't want it too sad. You want it a little bit happy. So we add the Christmas colors, some red. And you can see the red covers very well with the black. Donc le noir couvre très bien le noir. Pardon, le bleu. Et donc tu peux l'utiliser pour faire tes os. Vous voyez la couleur que je suis en train d'ajouter. Je suis en train d'ajouter de la couleur sur mon image. Et après, je vais augmenter comment on appelle ça? Les étoiles. Alors vous voyez, donc ce sont des étapes simples de la peinture de l'hiver. This is easy steps to do winter painting. And I know sometimes painting is messy and we don't want to do it in the classroom with the kids. Sometimes, depending. But you have to try because the kids love it. Donc, faut essayer souvent la peinture, les enfants, ils adorent. Maintenant, ce stage, je vais mettre plus de... je vais m'arrêter pour les points. J'ai beaucoup. I have enough color. J'ai assez de couleurs comme je veux. Je vais donc maintenant ajouter les étoiles. Que je veux qu'il y ait beaucoup d'étoiles dans mon dessin. I want to add more stars on my picture because I want it to really pop out. Alors donc, je vais continuer. Je vais prendre le blanc. Et je vais donc y aller. Tout doucement. Alors, je vais prendre ce qui est très très fin, oui. Quelque chose de très fin pour les étoiles. For the star, use very, very... Attends, je vais bouger ça.
use a very fine, the smallest of your brush to be able to do the stars. Et voilà, et puis on va ajouter quelques ici pour créer l'horizon. The horizon, we want to add some of stars at the back, en bas ici, pour donner l'illusion que là, on le voit de loin. Donc on va ajouter un peu quelques étoiles en bas ici. Just a few, yeah. On va ajouter quelques-unes en bas ici. L'illusion que le ciel est loin, qu'on le voit. Et voilà. Donc voilà, on a fini. Donc on a fini maintenant de faire l'arbre de Noël. Est-ce que quelqu'un a des questions? Donc je vais continuer. Donc à ce stade, on a fini de faire le dessin. La peinture, j'ai fini, j'ai fait mon arbre. Et là encore, j'ai une petite erreur là, comme je l'ai dit, le rouge. Donc je vais essayer de le fermer. Okay, vous corrigez toujours avec la peinture. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire le bord. Now, I'll show you how to do to end your painting. Remember, it's a canvas. You will have the canvas in your house, on the hall. You need to make sure that the borders are really nice, finish it up. Donc, on va finir for nice finish. So, to paint the borders, you have to be really flexible and be careful. So, now you need to turn your canvas and look. What are the colors you use the most here that you can use to cover? You see, here more like blue colors here, the blue here. So I will use the blue then to do the borders. To do the borders, you have to be flexible. You need to open your arms, tu dois ouvrir la main comme on appelle ça? Comme si tu voulais attraper un plat. You need to open your hands like you want to hold the plates. Alors je vais bouger un peu comme ça la caméra, que vous puissiez bien voir. Ok. Et vous avez trop de lumière aussi par rapport à la porte, donc je vais mettre comme ça pour que vous voyez, vous puissiez bien voir. Donc pour faire la bordure, je vais donc avoir la main comme ça. Okay? Tu as la main comme ça, voilà la main, tu la mets comme ça. Et donc tu vas donc peindre le bordure de ta toile. So you use like that et je vais tourner. So you have to be flexible because you don't want it to break. Okay, you want to fall on the floor. So donc tu mets ta main comme ça, comme et tu mets ton tableau comme ça, et tu fais la rotation. Donc je vais commencer. Alors, je vais prendre la peigne au bourron, ça c'est le numéro 8 encore que je vais prendre pour faire la bordure. I'm using the number 8. Brush number 8, the people using the same like me to do the borders. Okay, et tu vas commencer, tu fais doucement, you slowly.
If you use a lot of colors, you can use black. Black is good to cover the mistakes on the canvas. Donc tu peux utiliser aussi le noir pour couvrir si tu veux pas utiliser la couleur qui domine. Mostly you can use the color that you use the most on your canvas to color the edges. Mine is blue, so I'll use blue. You don't want to use the blue, you can use the black. The black cover. So here at the edge, since there's no mistake, I can decide not to put any color here. So I can leave here white because there's no mistake. Okay, and I can turn here and see, so here I have some blue. So I'll paint here the blue, here blue too. Donc maintenant les amis, à ce stade, vous devez être en train de peindre la bordure de votre dessin. Là, je tourne. Encore ici, j'ai un peu de bleu. Alors, donc, je vais faire ce côté-là et c'est tout. Et voilà, donc à ce stade, bon, j'ai fini. Faites très attention. Vous voyez comment j'ai attrapé? Je le remets comme ça sur le chevalet. Oh, voilà. Il va me tomber. Attends, je vais l'équilibrer. Voilà. Vous voyez? Donc je l'ai remis là pour ne pas salir mon dessin. Et donc voilà. Vous voyez ça bien? Voilà. Donc voilà notre dessin qui est fini. Donc ça c'était la peinture d'hiver que je voulais vous présenter en classe virtuelle. Alors si vous faites la peinture à la maison, vous devez avoir le matériel, bien sûr, vous devez les amener de l'école, c'est ce que j'ai fait. Et donc les tableaux, vous devez aussi les acheter à Dollarama, ils sont bons pour vous. Et puis c'est pas trop cher à Dollarama. Et donc c'était ça à expliquer en quelques minutes la peinture. So this is in summary the third part of the painting in my online class. So if you do paint at home, it's possible. You just need to bring the paint from school, keep it at your house. And also the same thing with brushes. I brought it from my school and keep them here. So I can use them anytime I want. So since we don't know when the lockdown will continue. Okay, donc ça c'était l'arbre de Noël. Maintenant ça c'est fini. Je vais maintenant vous montrer comment faire la signature. As an artist, when you finish to do your painting, you need to sign. You need to sign because your name is what makes the painting. That's why we have
famous painter like Picasso, Van Gogh. Donc, il faut faire la signature sur ton dessin. Alors, donc, pour faire la signature, tu as le choix. Tu peux faire ton nom seul, ton nom complet, ou bien tu peux faire les initiales. So, to write your name on your pens, because remember we are famous painters like Picasso, Van Gogh, and you need to write your name on your pens. So, but now the problem is, how do you want to write your name? You remember, you're using pen, you are not using like a pencil. So you have one way to do it. You can do like only the initials, or you can just write your full name if you're good in the painting. I always use the initials. And now it depends what you want to paint here. You use any place. Your initial mostly is always on the corner, either left or right. Your initial never come too much on the middle. Okay, it's always on the corner here. So here you have a choice. I have a choice between two colors. I can do red, I can do blue, or I can do black. But remember, where you want to write your signature is on the corner, and I want to write in the white. So you need to use a color that will pop out more. Tu dois utiliser une couleur qui va mieux ressortir pour écrire ton nom. Alors donc moi je vais choisir, laisse-moi voir. Je vais choisir le rouge parce que le rouge est une très belle couleur. So I'll use the red, to write my name, but I write only my initials. So before you do your name, you can in school you can ask the student to practice on the paper before they write it because they want to mess up. So and you need to use the fineness of your pencil, because like the one that look like a pen, okay, and to do the name, the smallest, le plus petit, c'est ça que vous utilisez. Et donc assurez-vous que les cheveux sont aussi ensemble. Make sure that the hair is all together when you write the name. Since it's Christmas, I don't want to use black, I don't want to use blue. I will use the red to write my initials. My initials is RK. So I will use those two to write mon nom, pour écrire ton nom. Donc je vais utiliser dans mes initiales to write my name on my canvas. Je vais utiliser dans mes RK, RK pour écrire sur mon canvas. Alors donc je vais ici dans le coin ici. Donc je le sors le coin là ou le coin là. Here or here. Alors donc il faut que je m'applique. Alors je vais tourner ça vers moi pour pouvoir écrire le nom. And the lama is my initial I don't know corner. You can do it an artistic way, you can do it simple, that's fine. It's up to you how you want to end it. Mais au moins vous avez ça en bas, vous écrivez dans le coin là ou dans le coin là. Donc ça c'était pour finir. Voilà, donc vous avez tout le dessin ici. Voilà le dessin. This is the painting we done for the past 3 days of our winter painting. So now the two last thing I wanted to say, how do you want to present it when everybody's done? So when everybody's done for your work, you have two choices. Quand tout le monde finit, tu as deux choix. Tu peux donc faire comme une galerie dans ta classe. Tu peux donc mettre ça accrocher ça dans ta classe, avoir comme un tableau dans les bulletins, tu mets. So in your classroom, you can display it the way you want, maybe on the corner, in the classroom, on the edges, or maybe on the bulletin board. If you're online, the easy way to do it, you can ask your student to send you their pictures. Okay, you put them all in a PowerPoint presentation, and you can like a slideshow, and they can use it.
This is how you present it. So 2 ways, gallery work in school and or online, like PowerPoint presentation. You have all the pictures together in a presentation. You can slide, you can also show to them. Donc ça, c'est la manière de présenter. Maintenant, comment est-ce que tu évalues? How do you assess visual art? So you have 2 ways of assessing. First, if you want to do a peer assessment, before I go to the assessment, I forget to add one piece. It's the reflection piece. Okay, when the student make a painting, you have to make sure that they make a title. Donc, une peinture doit toujours avoir un titre. Donc, tu demandes aux enfants de donner un titre à leur image, même si c'est l'hiver, winter. But you need to ask them to add a title to the painting. Okay? And le deuxième, maintenant, tu leur demandes de faire une réflexion. You ask them to do a reflection on the work. Why do they do that painting? What it mean? What's related to them, to the word? Okay? You can use a reflection piece to understand the insight of the student on the painting. Donc, tu peux utiliser la réflexion pour vraiment comprendre pourquoi les enfants ont fait ce dessin. Donc, c'est une manière de les évaluer. Donc, tu peux avoir 2 manières d'évaluer les enfants. Donc, tu as donc la partie pratique qui est le dessin et puis tu as la partie écrite qui est la réflexion. So, 2 ways for the student. One way can be is on the product, the painting, the piece of artwork, and now the second piece is the reflection piece, why they do it. You need to understand the kids expressing in the reflection. You will see the kid will also be able to express the emotion, the feelings, and I explain to you why they choose that painting, why they did it. Donc ça, c'est une manière de le faire. A second way to also continue to assess your work is peer assessment. If you're in school, you can give a post-it to every student. They can go around, like depending on how many paintings they have, they can go around and write a note or their appreciation of the feedback on the painting of their friends. You can do it in school, it's easy. Everybody has a sticky note. Donc tous les amis à l'école, tu veux le faire comme l'évaluation par les amis. Donc tu mets tous les travaux dans la salle de classe et puis les élèves, tu leur donnes comme un papier et puis ils vont comme une galerie et puis comme une exposition, je vous l'ai dit, c'est le mot exposition que je cherchais, donc une exposition dans la classe et les enfants ont donc un papier, ils vont d'image en image, ils peuvent faire des commentaires sur le dessin de leur ami. Donc c'est comme ça que tu peux faire en classe. So we go from picture to picture, from painting to painting to write down what they think, the appreciation, feedback, constructive feedback on the work of a student. This is the peer assessment. This is a way to do it, okay, if you want to use that way. So now on one of my videos, I told you how to assess the student. So the assess the student in visual art is not difficult. You just need to look back on the curriculum of art. Tu regardes dans le curriculum de l'art, quels sont les domaines que tu veux évaluer, qu'est-ce que tu veux évaluer de manière spécifique. Ici, par exemple, je voulais évaluer la technique, la peinture, comment utiliser la peinture, how to do paint. Okay, so you go back to the curriculum, you look on the different elements, which one you want to assess here. So here I wanted to assess the technique of the painting, how kids will blend the colors to make the pictures, how they will add, they do the background, and after they add the element. You look all those process and you try to see how you can assess them based on that. Also the creative, le côté créatif. I know that some teacher told me it's difficult for them to assess the creativity of the student. The creativity is easy to assess. The creativity will be based on the theme you choose for the student. You need to look how they represent the theme on the canvas. Did they do like a simple tree like Miss Cantino did, like a simple tree and with snow and on the just simple, or they went beyond? What did they do? What did they add to what you were expecting? As I'll show you in a few minutes, you have seen add like not trees. They had like a house. They had like ils ont acheté comme un arbre. Ils ont acheté comme comment on appelle ça? Or des montagnes. So all the elements the student will add on the top of what you ask them to do, you use them to assess them. It means they went further to what you asked them to do. They didn't do the theme of winter. They also went beyond. Donc en français, si vous voulez évaluer les enfants, la créativité, certains enseignants m'ont dit, c'est difficile pour d'évaluer la créativité. Pour évaluer la créativité d'un enfant, ça va se baser sur le thème que tu as choisi. Donc, tu dois voir l'enfant qui a fait le plus que ce que tu lui as demandé. Est-ce qu'il a fait quelque chose de simple comme moi? J'ai fait comme 2 arbres et puis des branches, j'ai ajouté des étoiles, ou bien j'ai ajouté autre chose à mon dessin. J'ai ajouté des montagnes, j'ai ajouté des collines, j'ai ajouté des maisons. Donc voilà comment tu vois, l'enfant a pris donc le thème de l'hiver et puis il a allé au niveau supérieur. Okay, so
you need to see the student who took the theme of winter and went beyond the scale, beyond, and went to the next level. This is how you will assess the creativity of the students. Okay? And so, again, donc c'était les différentes manières vous pouvez évaluer. Et puis maintenant, le côté écrit aussi, vous pouvez le faire. Et donc, c'est en définitive. Maintenant, il y a la créativité que vous voulez évaluer, il y a aussi la technique. Okay, you need the technique of the color, have a blend of colors. Because my colors were simple, but if you see, for example, the fall painting and the winter painting, you can agree with me that the student that did the fall painting has blended more of the color for the sky. So you see, so here we see this picture is more creative than that. This is how you can compare. Donc, si vous comparez mon arrière-plan avec l'arrière-plan de cet élève, vous allez voir qu'en arrière, il a fait plus de choses. Il a fait un très bon mélange de couleurs pour pouvoir représenter l'arrière-plan, le ciel. Donc, je peux dire que ce travail est plus créatif que celui-là parce que l'enfant a utilisé beaucoup. Regardez comment il a fait comment on appelle, qu'il a fait la lune, tu vois. Donc, ça reflète vraiment la différence entre les deux. Donc, voilà comment vous pouvez évaluer les enfants. Et comme je dis, pour finir, vous allez utiliser votre jugement professionnel. Encore ici, this is another background. Look the background. How perfect is it? It's creative, more creative than this one. This is how you assess the student. You need to see how they blended the color, how they create this effect to really show that they knew how to take that concept from their mind and put it on the painting, on the canvas. Donc, c'est comme ça que vous évaluez. Donc, c'est des idées. Et pour finir, vous devez utiliser vos jugements professionnels. And you need to use your professional judgment, okay? To really know, oh, this one is depend on the success criteria that you will create or have ready for the student. You can so see, oh, this picture is more creative than other one, and this is how you have to assess. And you end with your professional judgment because it's what we do all the time. On utilise toujours le jugement professionnel pour faire les travaux, donc c'est ça. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ceux qui ont suivi la première, la deuxième, la troisième partie. Et donc pour finir, I want to thank everybody for being so cooperative. You guys, you did an amazing job, and I'm ending on saying that is for teachers. I said that yesterday, but I'll repeat again in case you didn't see the part 2. In my class last year, we when we did the painting, we use it as a gift for parents. Okay, the students make the painting and we wrap them for the parents. Donc pour les enseignants qui cherchent des cadeaux de Noël pour les parents, comme vous voyez toujours, on veut que les enfants fassent quelque chose pour les parents, pour donc utiliser les peintures qu'ils font en Noël pour donc les emballer comme des cadeaux pour les parents. Même s'ils sont en ligne, j'ai demandé à mes élèves qui sont en ligne de se cacher, de ne pas que les parents voient pour pouvoir donc les utiliser. So I told my students online, most of them want to use it for Christmas gift, I told them to hide, to not let the parents see what they're painting, so that way at least it will be a surprise. They can wrap it and give it to their parents for Christmas. That's how we end with winter painting. Since the winter season, and I said yesterday, all the stores, you know, with the COVID-19 outside there, we cannot go and shop. So instead of shopping, you use your creativity to create something to give to the parents at home. In school, it's easy. They can wrap it up, bring it to the parents at home. Online, it's the same thing. Online, you have to be more creative, hide it, and see how you wrap it so that your parents don't see it. So, donc, ça, c'était la fin. Merci beaucoup d'avoir suivi notre émission. Donc, si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours me les faire parvenir. Donc, c'est tout. Donc, aujourd'hui, on a pris plus de temps parce que je voulais donc ajouter d'autres éléments pour vous montrer comment vraiment finaliser votre peinture de l'hiver. Merci beaucoup, on espère que vous avez aimé. Et puis bon, comme d'habitude, vous regardez toujours ma chaîne de YouTube. Je vais donc mettre plusieurs vidéos en ligne. Et les prochaines vidéos qui vont venir sont les vidéos sur la danse parce que j'enseigne aussi la danse aux enfants. Et donc, ce sont les prochaines vidéos qui vont venir. Merci beaucoup et puis bonne journée et à la prochaine.